C'est vraiment un grand plaisir et un grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. C'est important parce que j'ai beaucoup de fierté à voir une initiative aussi bien organisée et organisée par des jeunes. Nous avons une stratégie de transformation digitale au Togo que nous avons élaborée depuis plusieurs années. Et nous avons la stratégie 2020-2025 qui va bientôt s'achever. Cette stratégie de transformation digitale, eh bien, nous l'avons conçue durant la pandémie. Et nous nous sommes dit, vous voyez, la feuille de route, à partir de la feuille de route gouvernementale, la feuille de route gouvernementale comporte 42 projets et réformes, dont les 3 quarts ont une composante digitale. Et donc, lorsque tout le gouvernement décline des projets et qu'il y a autant de composantes digitales, il devient important pour nous d'élaborer une stratégie cohérente pour mettre en cohérence tous ces projets. Et donc ça a été notre tâche et le point de départ de notre réflexion, c'était de dire le digital, pourquoi faire? Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque on parle de digitalisation, c'est juste parce que ça nous amuse d'aller sur les réseaux sociaux, ou est-ce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fondamental à la digitalisation? Pour nous, au ministère, en réfléchissant à la digitalisation et en tant que gouvernement, on s'est dit la transformation digitale doit avoir un objectif. Il doit y avoir une raison pour laquelle les États, les individus, nous voulons transformer notre pays en utilisant le digital. Et quelle est cette raison? Cette raison pour nous, c'était l'inclusion des populations, des citoyens dans l'économie et dans la société. Parce qu'en effet, si vous n'êtes pas connecté, et je parle à un public d'experts, vous savez bien que si vous n'êtes pas connecté, c'est comme si vous n'apparteniez pas à la société. Le deuxième prix revient à M. Messan Poli, Habib Jean-Martin, pour le projet Tajika.